Regroupement des données en classes. Dans le cas de nombreuses données numériques, on peut les regrouper en classes pour faciliter la présentation de leurs effectifs ou de leurs fréquences. Voici les tailles en mètres des 30 élèves d'une classe de 5e. Tout d'abord, nous remarquons que la plus petite des tailles est égale à 1,32 m. Elle apparaît ici et ici. La plus grande des tailles, elle, est de 1,54 m. Elle apparaît ici. On peut alors choisir de présenter les effectifs en regroupant les tailles en classes de même amplitude, par exemple une amplitude de 5 cm. Compte tenu de ces données, nous allons regrouper les tailles comprises entre 1,30 m et 1,35 m, entre 1,35 m et 1,40 m, entre 1,40 m et 1,45 m, entre 1,45 m et 1,50 m, puis entre 1,50 m et 1,55 m. Ainsi, chacune des tailles pourra trouver sa place dans l'une de ces classes, et ces classes ont bien une amplitude de 5 cm. Nous pouvons à présent représenter tout cela à l'aide d'un tableau. Sur la première ligne du tableau, nous allons indiquer les classes choisies, et sur la seconde ligne, les effectifs correspondants. Cette notation signifie que la taille T en mètres doit être comprise entre 1,30 m et 1,35 m. Ce symbole, inférieur ou égal, précise que la taille T doit être supérieure à 1,30 m, mais elle peut aussi lui être égale. Ce symbole, strictement inférieur, précise que la taille T doit être inférieure à 1,35 m, mais ne peut pas être égale à 1,35 m. Ainsi, dans cette case, nous allons comptabiliser le nombre de tailles égales à 1,30 m, 1,31 m, 1,32 m, 1,33 m et 1,34 m. Il y en a 3 dans les statistiques recueillies. Elles ont été rayées dans le tableau. J'indique donc le nombre 3. On procède de la même façon avec les autres classes. Dans le tableau, on peut voir par exemple que l'effectif des tailles supérieures ou égal à 1,35 m et strictement inférieur à 1,40 m est égal à 8. Ce tableau est plus lisible que la liste des tailles, mais on ne sait plus combien d'élèves mesurent 1,32 m ou 1,35 m ou une autre taille précise.